Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ici Naetherion, et on se retrouve ensemble pour une petite émission, un petit événement quand même, la sortie de Donjons Dragons, le film, l'honneur des voleurs est annoncé. Nous sommes en direct évidemment de YouTube, de Twitch, pardon, qu'est-ce que je raconte, pour un petit question pour un release spécial Donjons et Dragons. Je vous ai concocté une série de questions qui abordent toutes de près ou de loin les éléments que j'ai pu parler de Donjons et Dragons, le lore Donjons et Dragons, et également des questions sur le film, puisque vous le savez peut-être, mais voilà, j'attends ce film avec impatience. Ce soir, au moment où on filme ceci, où on fait l'événement, eh bien, les avant-premières en France commencent déjà à avoir lieu. Moi, je vais le voir vendredi, et je vous ferai du coup un retour là-dessus, donc voilà. Ce soir, on va vous faire donc des questions, tester un peu vos connaissances autour de l'univers D&D et tenter de vous faire gagner des places, puisque oui, en effet, je vais faire gagner 2 places au premier vainqueur belge et premier vainqueur français ou française. Donc, si vous êtes numéro 1 et que vous êtes en France, magnifique, vous avez gagné. Et ensuite, je vais prendre le participant qui est en Belgique et lui faire gagner également 2 places pour aller voir ce magnifique film qui est de Donjons Dragons, l'honneur des voleurs. Et avant de commencer, mesdames et messieurs, il est de bon ton. Je vais essayer de vous montrer en fait quelques trailers, puisque voilà, l'objectif donc de cette émission, c'est également de vous donner envie de vous renseigner donc sur l'univers Donjons Dragons, sur le film, ce qui s'entoure, etc., etc. Et on va commencer avec un premier trailer. Mesdames et messieurs, accrochez-vous. À genoux. Allez, coupe tout. Coupe tout, allez. Oh, comment on les massacre! Tu sais quoi? Il y a peut-être des marches d'escalier plus coupantes quelque part! On est des voleurs, et on a aidé qui il ne fallait pas à voler ceux qu'il ne fallait pas, et libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Les magiciens rouges ont créé une armée de morts-vivants. Ça a l'air sympa. Bien au contraire, Bah oui, je sais, je faisais de l'ironie. je vois l'ironie comme une lame destinée à couper le bras qui la tient. Toi, tu dois pas rigoler souvent. Bon, et maintenant, comment on fait? On doit réunir une équipe. Venez près de l'orifice. L'orifice. J'y vais en dernier. Ça me va aussi. Manqué. Oh, ça craint. T'en as pas marre de te planter? On pourrait mourir. Y a plus grave que mourir. J'ai perdu tout ce que j'aimais le plus. Si on renonce maintenant, ça aurait été pour rien. Je veux pas te voir mourir. Voilà pourquoi j'aime autant sortir. Vous avez perdu. Le pont est protégé par un piège ancestral. Il ne faut pas actionner le mécanisme. J'ai peut-être actionné le mécanisme. Bon, désolé. Et voilà, mesdames et messieurs, on est de retour pour la suite. Oula, attendez, j'ai mon retour là de caméra qui m'a explosé à la figure. À l'aide. Qui, quoi, comment? Ah, incroyable. Et donc oui, nous allons donc tout simplement participer, répondre ensemble à quelques questions. Bonsoir, ça a l'air d'être une bouse. Désolé, Venin, comme ton nom l'indique, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec toi. Le fumble. Eh bien, on va déjà lancer le quiz dans un premier temps. En tout cas, donc, le film est sorti, en tout cas pour les avant-premières, ça a l'air
Ça a l'air stylé. En tout cas, les premiers retours, toutes les personnes qui l'ont vu, que ce soit aux États-Unis ou même en France, ont l'air d'être très contents du film. Moi, personnellement, j'en attends un bon film, un chouette film. Peut-être pas un bon film, mais en tout cas un chouette film. Et on va du coup commencer. C'est pas très engageant a priori, mais bon, écoutez, chacun son avis. Ils sont dithyrambiques. Écoute, voilà. Chacun fera. J'attends mon avis. Écoute. Chacun fait ce qu'il veut. Néanmoins, si vous voulez gagner du coup des places, c'est pas grave. On va lancer le quiz ce soir maintenant. Vous avez donc à l'écran, ça s'affiche. Vous avez les règles du jeu. Les règles du jeu, ça a l'air très simple. Vous allez devoir répondre à des questions. Vous cliquez sur la bonne réponse et plus vous répondez vite et bien, plus vous gagnez de points. Mais c'est pareil dans l'autre sens. Plus vous répondez vite et mal et plus vous perdez des points. À la fin, évidemment, le numéro 1 gagne les 2 places. Et nous sommes partis dans quelques secondes. Heureusement, j'ai préparé ça de manière un peu plus correcte. Vous avez à peu près 30 secondes à chaque fois pour répondre à chaque question. Moi, je vais lire la question en avance et puis je vais lancer la possibilité de voter. La première question, mesdames et messieurs, elle est très simple. En quelle année est sorti Chainmail, le précurseur à Donjons & Dragons créé par Gary Gygax et Jeff Perren ? Est-ce qu'il s'agit de 1971, 1970, 1972 ou 1973 ? En quelle année est sorti Chainmail, le précurseur au jeu Donjons & Dragons, créé par Gygax et Jeff Perren ? 71, 72, 73 ou 70 ? À vous de voter maintenant pour savoir. C'est une question facile ça. Écoute, c'est une question de culture générale sur Donjons & Dragons. Mais la question est peut-être un petit peu... je pense que je suis dans la bouse. On n'a même pas la définition. On n'a pas la même définition de facile. Écoute, si tu as regardé mes vidéos, bien évidemment, tu connaîtras la réponse. Sinon, ce n'est pas grave. Ne réponds pas. Ne pas répondre, c'est une façon de préserver ses points aussi. C'est une possibilité. La question est pérenne au moins, exact. C'est facile, c'est une chance sur 4, c'est vrai, c'est 25% de chance d'y arriver. Et on va être ensemble en bas. Vous avez aussi la possibilité évidemment de ne pas voter pour préserver votre total de points de vie. Nous allons voir qui a répondu correctement. En effet, nous avons 3 personnes qui ont voté pour la réponse 1971. Nous avons déjà un premier classement qui va s'afficher à l'écran. Chainmail est sorti en 1971. J'avais fait une vidéo sur D&D Chronicles où j'explique justement la naissance de Donjons & Dragons. Et on va passer du coup à la question suivante. La question suivante, voilà, voyons, est-ce que je peux voir les scores s'il vous plaît ? Ouais, bravo Wami, bravo Jaggy et bravo Srak pour les bonnes réponses. Vous avez évidemment la possibilité en termes de stratégie donc de ne pas répondre aux questions. Ça vous évite d'avoir donc des mauvais scores et du coup de potentiellement répondre quand vous êtes sûr et quand vous êtes certain de ce que vous avez envie de mettre. Ça vous va ? Eh bien, on va passer du coup, faut pas que je m'habitue à... écoute, il faut pas que tu t'y habitues, n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez gagner quelque chose, voilà, c'est tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Question suivante, mesdames et messieurs, la question numéro 2. Quel settings de jeu, quel univers est sorti en premier ? Est-ce qu'il s'agit de Ravenloft, de Dark Sun, de Spelljammer ou bien de Dragonlance ? Dans l'histoire de Donjons & Dragons, quel settings de jeu, quel univers de jeu est sorti en premier ? Est-ce qu'il s'agit de Ravenloft, de Dark Sun, de Spelljammer ou bien de Dragonlance ? Et attention, la nuance se joue à une année près. Quel settings de jeu, quel univers est sorti en premier ? Je vous laisse répondre, vous avez encore quelques secondes pour le faire, vous avez une dizaine de secondes, 30 au total. Je pense qu'on est large, on est pas mal. À vous de jouer. À vous de jouer. Alors. Jimmy, mais j'ai un doute. Ah, tu as un doute. C'est bien, ça veut dire que tu travailles ta mémoire. Voyons ça tout de suite. Elle s'affiche le doute, mais... Ah, bravo. T'as failli m'avoir, Jaggy. Le doute m'habite. Voilà. Évidemment, retirez les enfants de cet événement, s'il vous plaît. Voyons voir les réponses. Mesdames et messieurs, en effet, c'était bel et bien Ravenloft est sorti avant Dragonlance, avant Dark Sun, avant Spelljammer. Le premier univers est sorti à quelques mois de différence.
Ravenloft est sorti en premier. J'étais un peu frileux. Bah écoute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va attendre. Bro. Ah, je savais que j'étais nul. Mais non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. On va afficher bravo des annonceurs de Lila. Bravo à Jaggy pour les bonnes réponses. Évidemment, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des contestants. Il y a des gens qui n'ont pas encore inscrit leur nom sur l'application. Vous avez ici le seul. Ici, vous avez l'univers. Vous avez l'univers matrixé. Au secours. Vous avez la pastille ici. Vous avez une pastille normalement. Si vous passez sur votre écran, sur votre ordinateur, qui est une pastille Twitch, vous cliquez dessus, liez votre compte. Dans une ou deux questions, normalement, votre nom s'affichera. Ça va me permettre à moi de, du coup, déterminer le gagnant. Parce que si le numéro 1 est un contestant, malheureusement, je ne peux pas lui offrir de place. Je ne sais pas me garantir à 100% que ce soit bien lui ou que ce soit bien elle derrière ce compte. Bref. Question suivante. Quel settings ne fait pas partie des royaumes oubliés? Quel continent, quel environnement, quel univers ne fait pas partie? Attention, ne fait pas partie des royaumes oubliés. Nous avons Karatur, Mastika, Al-Qadim ou bien Jakandor. Dans une autre réalité, c'est l'inverse, donc j'ai aussi raison. Et dans une autre réalité, quel univers, quel continent, quel monde ne fait pas partie des royaumes oubliés? Est-ce qu'il s'agit de Mastika, de Jakandor, de Karatur ou bien de Al-Qadim? Question assez technique. Pour l'instant, les questions sont particulières, en tout cas pour l'univers, donc les fans de Donjons et Dragons, de lore hein, principalement. Vous avez encore quelques secondes au point où j'en suis. Bah écoute, jouez, ce n'est pas un souci. N'hésitez pas évidemment à peut-être esquiver les questions, vous savez que c'est un peu casse-gueule, et n'hésitez pas évidemment à attaquer les questions quand elles sont dans votre intérêt. Vous allez voir, ça va très vite se calmer. Les premières questions sont très difficiles parce que je veux, hop là, je mets le niveau et je mets la barre très très haute d'entrée de jeu, et puis vous allez voir, ça va se calmer. On va commencer à parler de questions beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus simples et beaucoup plus agréables. Révélons, bien évidemment, bravo, putain, je m'attendais pas à avoir une bravo, putain. Karatur, j'ai fait une campagne perso dessus, bah magnifique, 7 personnes sur 10 ont répondu Jakandor, et franchement, je m'attendais pas à avoir autant de bonnes réponses sur celle-là. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de bonnes réponses sur celle-là, donc bravo à vous. Ah, une bonne réponse. Avec des questions comme ça, prends mon pseudo et appelle-moi Lila. Écoute, ça va venir, vous inquiétez pas. Bravo Melkorgot, bravo Iruga, bravo Srak, Belligur. Ah Belligur, coucou, j'espère que tu vas bien. Jaggy, bravo à Wami, bravo à Desanuseur. Et évidemment les autres malheureusement, mais bien joué quand même. Let's go, c'est parti, on remonte. Le top 5 se joue à pas grand chose, hein. C'est une question. Là pour l'instant on est toujours au stade où c'est genre, on est à une question. Il suffit qu'il y en ait un qui choke, qu'il y en a un qui clutch, donc un qui fait une bonne réponse, grosse réponse, et bah, tu exploses dans les points. C'est tout à fait rattrapable déjà maintenant. J'attends que Jaggy choke, mais vous inquiétez pas. Alors, littérature Donjons et Dragons. Question suivante, mesdames et messieurs. La question suivante, la question littérature D&D. Quel auteur réputé a écrit la légende de Drizzt? Est-ce qu'il s'agit de R.A. Salvatore, de J.R.R. Tolkien? Est-ce qu'il s'agit de H.R. Giger ou bien de Patrick Rothfuss? Quel auteur réputé a écrit la légende de Drizzt en littérature? Qui a écrit la légende de Drizzt, la saga de Drizzt, de l'elfe noir? Est-ce qu'il s'agit de Salvatore, de Tolkien, de Giger ou bien de Patrick Rothfuss? Qui est d'ailleurs un très très bon, qui est une très très bonne saga. Je vous invite, bien évidemment. Je pense qu'elles sont rééditées. J'ai cliqué sur la 1. Aïe aïe aïe, il faut pas. Attention, il faut lire les réponses. Tellement donné que j'ai failli misclick de panique. Alors pas du tout. C'est donné ça. Ah, vous voyez directement le chat. C'est pas Tolkien, c'est sûr. C'est pas Tolkien, c'est sûr. Écoute, on sait pas. Hein, peut-être que derrière la personne, c'est Tolkien en fait. Hein. Je vais vous apprendre peut-être quelque chose, mais qui sait? Quoi, c'est pas Tolkien qui a fait le Donjon Dragon? Comment? Quelle honte! Honteux! Voyons voir ça directement. Et nous avons 5 bonnes réponses. C'est bel et bien R.A. Salvatore.
Les livres Drist édités chez Brochet ont de jolies couvertures. Les éditions Brochet, oui. Gary Gygax, attends. Nous avons 5 personnes. Let's go. Bravo, bravo, bravo. C'est bel et bien donc R.A. Salvatore, et qui est d'ailleurs quelqu'un de très investi dans la communauté Donjons Dragons. C'est quelqu'un qui est très investi, en tout cas à l'époque, je me souviens qu'il était vraiment très présent sur beaucoup de forums, qu'il s'investissait énormément auprès donc, de la communauté D&D, au feeling. Eh bien bravo Wami pour ton numéro 1. Jaggy fait un 28 000, Srak le Barbare fait 27 000, Darkstar fait 21 000, Melkorgoth 19 000. Bravo en tout cas à tout le monde pour avoir bien répondu. Attention, les réponses que je donne ne sont pas dans l'ordre, il faut bien lire. Il faut bien lire quand vous cliquez. Allez, ce serait beaucoup trop facile, ce serait beaucoup trop simple sinon. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire Oh, autre question à 3 centièmes près. Écoutez, question suivante, mesdames et messieurs. De quel show Actual Play? Donc on va parler d'Actual Play. Attention, culture Donjon Dragon, mais univers Actual Play, internet, etc. De quel show Actual Play anglophone provient le monde d'Exandria? Est-ce qu'il s'agit d'Acquisition Incorporated, de Critical Role, de Game of Roll ou d'Escape from the Blood Keep? De quel show Actual Play anglophone provient le monde d'Exandria? Est-ce qu'il s'agit de Escape from the Blood Keep, Acquisition Incorporated, Critical Role ou bien Game of Roll? Je vous laisse voter, vous avez quelques secondes. N'hésitez pas, la question, elle est donnée. C'est le moment de faire des points. Allez-y, inconnu au bataillon. Tu me fais tellement mal au cœur, Iruga, il est en mode genre « Mais je comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Au moins, il y en a un dans le tas, tu sais que ce n'est pas lui. Il y en a au moins un, tu sais que ce n'est pas lui. Bravo, bravo, je vois plein de statistiques qui sont en train d'apparaître à l'écran. Il y en a au moins un parmi les 4, tu sais que ce n'est pas lui. Donc lui, tu peux le mettre déjà sur le côté. De quel show Actual Play anglophone provient le monde d'Exandria? Est-ce qu'il s'agit d'Escape from the Blood Keep, Acquisition Incorporated, Critical Role ou bien Game of Roll? La bonne réponse était Critical Role, bien évidemment. 100% de bonnes réponses sur la question, c'était donné, c'était cadeau pour vous. Vous allez voir, il y en a quelques-unes comme ça elles sont gratuites, elles sont offertes par la maison, voilà. C'est le moment de remonter j'aurais dû jouer. C'est le moment de remonter vos statistiques, vos points à ce moment-là. Donc voilà, on va attendre maintenant le retour des statistiques de jeu pour voir un peu où en est le score. Est-ce que ça a beaucoup bougé ? Qui a été le plus rapide? Bravo des Anusors, 29 467. Darkstar numéro 2, Jaggy numéro 3, Wami numéro 4, Bellégur, Akam, le contestant numéro 24. Le contestant numéro 24, évidemment, n'hésite pas à activer ici, point d'exclamation, quiz avec un seul Z. Iruga, n'hésite vraiment pas à cliquer sur point d'exclamation, quiz. Il faut que les gens activent la petite gommette qui est ici. La petite gommette qui est ici, de lier le compte Twitch dessus, comme ça on peut avoir les noms. Temps gâché. Ah écoute, c'est toujours mieux de gâcher son temps sur du jeu de rôle que sur d'autres choses, hein. En tout cas voilà, à ta santé, bravo Iruga. Je peux plus lutter avec les jeunes niveau réflexe. Heureusement, je suis sûr que ta mémoire ne t'a pas lâché. Qu'est-ce qu'on a dans le total des scores? Qui avons-nous? Jaggy numéro 1, Wami, bravo. Contestant 24 qui a fait un très bon score. D'entrée de jeu, il a mis 25 000 points. Bravo à toi. Ça se bagarre bien. On sent que Jaggy s'est entraîné là. Il s'est entraîné. Il est mode genre, il a mis son bandeau sur sa tête. Et il a fait genre, ok, maintenant, c'est parti. Les mecs, ils arrivent en claquant la porte de la taverne. C'est vraiment ça, quoi. Ok. Question suivante. Mesdames et messieurs, question suivante. Voyageur. Salut Proximora. Salut Proximora, j'espère que tu vas bien. Des bisous Proxy. C'est mon intérêt restreint D&D. Bah écoute, nous sommes au moins 2 personnes sur ce chat, sur ce stream à partager cet intérêt-là. La question suivante est une question que je dirais moyenne, puisqu'elle est particulière. En quelle année, on va parler de nouveau de littérature Donjons et Dragons, en quelle année est sorti le livre suivant? Moi, Strad, Journal d'un vampire, écrit par P.N. Elrod.
Est-ce qu'il s'agit de 1997, 98, 96 ou bien 2001? Attention, cliquez sur la bonne entrée. En quelle année est sorti le livre Moi Strad, journal d'un vampire de P.N. Elrod? 97, 98, 96 ou 2001 évidemment. Je vais le chercher, j'en profite puisqu'il est juste là, il est à côté de moi. Ouf, j'ai failli faire tomber toute ma pile de decks de Magic qui était dessus, etc. Donc, en quelle année est sorti ce livre, mesdames et messieurs? Livre qui retrace toute l'histoire de Strad, le personnage de la campagne de Ravenloft, le personnage central autour de Ravenloft. C'est... hop là, tout ça est repris dans ce livre. Nous avons 6 personnes qui ont répondu juste. Bravo, putain, je m'attendais pas à avoir autant de bonnes réponses. Bravo à vous. Bravo, c'était bien 1997. Et nous avons du coup, ce petit livre se présente en fait comme le journal intime de Strad von Zarovich. Uranium ou Radagon, aïe. Peut-être autre type de dés, hein, puisque maintenant qu'on sait que mes dés sont équilibrés, il y a des preuves. Voyons voir les scores, mesdames et messieurs. Wami numéro 1, Bellegur numéro 2, Proximora, bravo. Je vois que ça remonte, hein. On est à 2 questions près, 2-3 questions près là. Jaggi, Wami, ça se bagarre à 2000 points près. Srak le barbare, Bellegur, contestant. Je l'ai use lors de ma campagne Curse of Strahd, c'est pas 1993. Bah écoute, hop, on va vérifier. Non. On arrive au bout de mes connaissances, je crois. T'inquiète pas. Question suivante. Mesdames et messieurs, c'est parti, elle s'est lancée toute seule. Parmi les shows Actual Play francophones, cette série est gratuite. De quel show le streamer Lincus est-il le maître de jeu? C'est gratuit. Parmi les shows Actual Play francophones, de quel show le streamer Lincus est-il le MJ? Game of Roll, Table Quest, Aventure ou Roll the Dice? À vous de voter, c'est parti. Ça c'est gentil, merci. Bah écoute, je suis une personne gentille. Ah, je l'ai celle-là. Ah, parmi les shows Actual Play francophones, de quel show le streamer Lincus est-il le maître de jeu? Game of Roll, Table Quest, Aventure ou Roll the Dice? Je l'ai. J'ai cliqué, j'étais pas prêt. Cocorico. Exactement. Hop. Parmi les shows Actual Play FR, de quel show le streamer Lincus est-il le maître de jeu? Est-ce qu'il s'agit de Game of Roll, de Table Quest, d'Aventure ou bien de Roll the Dice? Kikiki, exactement. Voyons les réponses. Évidemment, c'était bel et bien... Bonsoir, coucou Feel the Way. C'était bel et bien Table Quest. Feel the Way, évidemment, n'hésite pas à t'installer si tu veux participer et tenter de gagner les places pour le film. Au premier rang de tous les lives. Ah, trop cool, ça va faire plaisir ça. Magnifique, bravo en tout cas aux 9 personnes. Coucou. Salut Babar. Game of Roll, c'est Fibre Tigre, en effet. Aventure, c'est qui? Aventure? Aventure, c'est qui le MJ d'Aventure? Maillard, exactement. La question qui met un coup de pression. Ah, c'est vraiment ça quoi. Maillard, bravo le chat, vous êtes trop fort. Mr M, Maillard Forever. Très bien. Eh bien écoutez, on est donc sur la question numéro 7. On va passer à la question numéro 8. U8, hein, ou 8, hein, comme on aime bien. Roll the Dice, je sais pas par contre. Eh bien, Roll the Dice, c'était Ezekiel, si je dis pas de bêtises. C'était son émission à l'époque où il était chez Le Stream. Roll the Dice, c'est Ezekiel Dinsir. La question 8 beer, exactement, c'est ça, la question 8 beer. Question numéro 8, mesdames et messieurs. Comment on joue? C'est pas difficile, bonne question, Feel the Way. Point d'exclamation quiz si jamais tu veux des informations. Mais c'est très simple, tu vas devoir répondre aux questions qui s'affichent à l'écran, juste ici.
Ici, tu vas voir, je vais poser la question, les réponses vont apparaître, tu cliques sur la réponse qui te convient, qui tu considères comme étant bonne, et plus tu réponds vite et elle est juste, plus tu gagnes de points, et plus tu appuies vite et elle est fausse, et plus tu perds de points. Donc la stratégie, c'est de savoir quand répondre et quand ne pas répondre. Ensuite, évidemment, il y a un score total, etc. etc. Et n'hésite surtout pas à activer la petite pastille qui est ici sur le bord droit de l'écran, de lier ton compte Twitch avec, et ça je peux retrouver ton nom et te contacter si jamais tu gagnes, ce qui est tout à fait possible. Moi je réponds tout le temps, sinon c'est pas drôle. Oui, il faut participer, hein. C'est toujours plus intéressant, plus agréable. C'est plus intéressant et plus agréable également de mon côté de savoir que voilà, vous êtes là. Normalement, c'est déjà fait. Magnifique. Eh bien, on va voir les scores, mesdames et messieurs. Proximora, très rapide Proximora. Wami, Jaggy, Melkorgot. Waouh, je vois des 26 000, des 23 000. Oh là là, les réponses, mesdames et messieurs, elles sont serrées là. Je vois que ça se bagarre. Ça se bagarre très très fortement. Waouh. Et en vrai, ça se bagarre bien. Et bravo en tout cas. Je veux juste jouer, j'aime jouer, et si je gagne, je donne-le au suivant. Ok, pas de problème, Fizoué, c'est une très belle mentalité. J'aime énormément lire ce que tu viens de mettre là. C'est vraiment beau jeu, Fizoué. Franchement, moi ça me fait plaisir. Voilà, dis-le, honnêtement, en toute sincérité, en toute honnêteté là, c'est bien joué. Alors, question un peu technique. La suivante, elle est un peu plus difficile. La question suivante, elle est un peu plus compliquée. Donc accrochez-vous à votre slip, puisqu'on va parler de dragons. On va parler de dragons, évidemment, donjons et dragons. Il est immanquable que l'on parle un moment de ces fameuses créatures. Dès que ce sera plus pointu, je vais suivre. Oh bah écoute Proximora, vas-y, hein, lance-toi, on est déjà à la 8ème question sur 32, donc vas-y, fais-toi plaisir. La question suivante, mesdames et messieurs, est Bahamut est le dieu des dragons, on va dire du bien, est considéré de manière générale vu comme le dieu des dragons bénéfique. Mais quels sont ces domaines divins? Ces domaines divins sont-ils guerre et vie, lumière et vie, tempête et guerre, ou bien tempête et vie? Et attention, c'est très particulier. Bahamut est le dieu des dragons considéré comme les dragons bénéfiques, du bien. Sur le spectre D&D, on les met plutôt du côté du bien. Ces domaines divins sont guerre et vie, lumière et vie, tempête et guerre, ou bien tempête et vie. Très particulier, les domaines divins évidemment sont liés, ce sont un peu les domaines d'influence du dieu en question. Chaque dieu a ses propres domaines divins, hein. Certains sont la lumière, le soin, d'autres la guerre et la mort. J'ai glissé, Bahamut je connais mais c'est pas un tendre je crois. Et Bahamut c'est pas un tendre, en effet. Tempête et guerre possible, il faut pas, la table de minuit, ne pas hésiter à cliquer là, ici, sur l'écran. Tu as normalement la possibilité, je sais pas. Si tu ne sais pas, je te conseille de ne pas répondre. Ça doit pas être le bon univers. Ah, Bahamut, c'est pas Final Fantasy, hein, c'est le Bahamut de Donjon Dragon. Du coup, entre tempête, vie, guerre et vie, et lumière et vie, les domaines divins de Bahamut, c'est... Hop, je prépare déjà la question suivante. Hop, c'est bien guerre et vie, en effet. Je me suis trompé, je pense. Mince, j'allais faire la blague. FF, tu as été plus rapide. Je voulais répondre guerre et GV, mais j'ai répondu trop vite. Oui, j'aime bien. Mais le corps qui vient de mettre en caps lock. Mais le corps qui vient de mettre en caps lock. Oui. C'est bien donc les domaines de guerre et vie. Parfait. Eh bien, préparez-vous à la question suivante. Question numéro 9, mesdames et messieurs. J'ai glissé mais pas trop, ça va, tu as glissé mais pas trop. On va pas afficher les scores maintenant, on va continuer, on va voir plus tard dans 2 questions où est-ce que l'on est. Question suivante, question sur les factions. Vous vous souvenez les vidéos que j'ai fait sur les factions? Factions d'ailleurs qui certaines d'entre elles réapparaissent dans le film. D'ailleurs on a un trailer à regarder également ensemble. Justement, si je vous mets des trailers, c'est potentiellement parce que il y a peut-être des questions qui vont faire référence au trailer et du coup c'est intéressant de le regarder. Mais du coup, la question numéro 9. Parmi les factions que je vais vous présenter, les factions suivantes. Laquelle tente de s'installer à tout prix au Chult pour en tirer un avantage commercial? C'est parti, votez. Est-ce qu'il s'agit du point enflammé,
du Zentarim, des mages rouges de Thay ou bien de l'ordre du Gantelet? Question un peu particulière. Évidemment, parmi les factions suivantes, laquelle tente de s'installer à tout prix au Chult pour en tirer un avantage commercial? Est-ce qu'il s'agit du Point Enflammé, du Zentarim, les mages rouges de Thay ou bien de l'ordre du Gantelet? Ah, Teoa, évidemment, Tomb of Annihilation, et la tombe des horreurs, hein. la tombe des horreurs également, hein. Pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo sur Acererac. Voyons ça. Quelle faction tente à tout prix de s'installer au Chult pour en tirer un avantage commercial? J'attends les réponses de tout un chacun. Je vois qu'on arrive à la fin du décompte. C'est récupéré. No clue. Eh bien, hop, je vais juste noter ceci. Voilà, on va révéler la réponse. C'était le Point Enflammé. En effet, le Zentarim est présent, mais ce n'est pas eux qui essayent de tirer un avantage commercial. Évidemment, hein, celles et ceux qui ont vu et qui ont joué sur au fort, dont j'ai oublié le nom. C'est ta vidéo sur le Chult qui m'a motivé. Liara Portir, exactement, Liara Portir. C'est beau quand vous avez les refs, quelle femme. Incroyable, le Point Enflammé, bien évidemment, qui quitte Baldur's Gate. Dommage qu'on voit que les gens sont joueurs, ça répond massivement. C'est cool, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. 3, 6, 9. 9, ça nous fait 15. 15 personnes qui participent. Non, ça fait grave plaisir. On va du coup passer à la question suivante. Question suivante. Je sers le Point Enflammé, ce dialogue de Baldur's Gate 1. Et les gens ont la ref, c'est bien. Bon bah c'est mort. T'inquiète pas, c'est pas fini. On n'est même pas au tiers. On arrive au tiers seulement des questions. Tranquille. Question numéro 10. C'est Beleriand, un truc de genre. C'est le fort Beleriand. Beleriand, un truc comme ça. Il y a les pubs. Vous savez ce que ça veut dire s'il y a les pubs? Pub, ça veut dire que il faut... Voilà. Vous voulez participer? Vous savez ce que ça veut dire? Je vais attendre 2 petites secondes pour évidemment les personnes qui ont les publicités de Twitch. C'est malheureusement, voilà, la solution elle est très simple, hein. Elle est très simple la solution. Vous ne voulez pas avoir de pub? Si vous ne voulez pas avoir de pub, la solution elle est très simple. Je les aurai sans les 100 patates. Oui, tu les auras à l'usure, Jaggy. Question numéro 10. Question que je considère comme moyenne difficile quand même, parce qu'elle fait référence à beaucoup d'éléments dans le lore de Donjons Dragons, c'est de l'histoire. Ben voilà, vous connaissez Twitch Prime? Merci Wami, merci Wami. Merci Wami pour ton resub, bienvenue, merci pour ton 8e mois. Voilà, vous ne voulez pas de pub, évidemment, vous avez la possibilité de soutenir le stream de cette manière-là aussi. Parce qu'évidemment, on n'a pas le choix, hein, c'est toujours un plaisir, un plaisir de voir que même quand tu demandes pas de pub, on te les met quand même. Insérer Spot Critical Role sur Twitch Prime, ce serait très bien. Question numéro 10 donc, sur du lore. Laquelle de ces cités ne fait pas partie de l'Alliance des Seigneurs et préfère garder son indépendance politique? Est-ce qu'il s'agit numéro 1 de Waterdeep, eau profonde? Est-ce qu'il s'agit de Luskan? Est-ce qu'il s'agit de Neverwinter, de pas d'hiver hein, en français? Est-ce qu'il s'agit de Baldur's Gate ou des portes de Baldur pour les plus francophones d'entre vous? Laquelle des cités suivantes ne fait pas partie de l'Alliance des Seigneurs et préfère garder son indépendance politique? Waterdeep, Luskan, Neverwinter ou bien Baldur's Gate? En tout cas, il y a 3 grandes villes que vous connaissez. Waterdeep, évidemment, très connu. Neverwinter, très connu, si vous avez joué aux jeux vidéo. Ou Baldur's Gate, voilà, c'est 25% de chance. Je joue pour le beau jeu, magnifique, Melkorgoth, bravo à toi. Si tu as juste, je te félicite. J'ai paniqué. Jaggy, il est derrière son écran en mode genre... avec la grosse goutte là, j'ai perdu a priori. Bah écoute, on verra. On va voir dans 2 petites secondes. Du coup, j'ai pas cliqué, pas de souci. La bonne réponse, en effet, c'était Luskan. Luskan,
ne fait pas partie de l'Alliance des Seigneurs et préfère garder son indépendance politique. C'était bien, bravo. Ah, je l'avais. Allez, Jaggy, il a des comptes à rendre. Et c'est ça, il y a quelqu'un, il a son compagnon ou sa compagne derrière lui en train de lui dire alors, tu vas l'avoir ces places de cinéma, tu vas les avoir. Magnifique. Eh bien, je vais montrer les scores après 10 questions. On va aller voir les scores. Nous avons donc Wami qui a répondu bien directement. Srak, bravo à Contestant. Alors, si vous n'avez pas encore activé, je vous le rappelle encore, de la pastille qui est ici, liez votre compte Twitch à l'application. Comme ça, je peux avoir vos noms également. Au couteau Shinken, derrière son écran, c'est particulier. Il est en train de cliquer surtout. J'ai le bandeau japonais de concentration extrême. Concentration plus 8. Bravo en tout cas à Touka, à Darkstar. Voyons voir le score total. Où est-ce qu'on en est? Alors Jaggy est numéro 1. Jaggy a une avance de 167 000 points en moyenne. Wami est derrière lui ou derrière elle. Ensuite, dans le top 3, on a Srak le barbare, on a des annusseurs de Lila, on a les contestants. Contestant 31, contestant 24, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre le temps de lier votre compte Twitch, comme ça l'application reconnaît votre nom. Hop là. Jaggy Star au couteau de salle à manger, vraiment ça, le couteau de salle de cuisine. Ok, on va du coup continuer, mais avant ça, mesdames et messieurs, je vais vous mettre un petit trailer. Je vais vous mettre le trailer numéro 2. Puisque, je vous l'avais dit, hein, évidemment, il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des éléments à lire et à voir dans les trailers qui vont apporter peut-être des questions sur la suite. Je vous envoie le trailer dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors Simon, comment ça marche? Voilà, une fois le mort revenu à la vie, on peut lui poser 5 questions, après quoi il remeurt de manière définitive. Pourquoi 5 questions? J'en sais rien, c'est comme ça. C'est pas arbitraire? On peut s'y mettre s'il vous plaît? Oui, allez. Ramon Tergatis. Je prononce mal peut-être? J'ai pas eu peur, il m'a juste surpris. À nous deux. T'as été tué à la bataille des Landes Éternelles? Oui. Super. Pour nous, je veux dire. Et un peu moins pour toi. Mes condoléances. Encore 4 questions, c'est ça? Oui. Non, ça s'adressait pas à toi. Elle comptait cette question? Oui. S'il te plaît. Tu ne réponds que quand je t'interroge. Ok? Oui. Pourquoi tu as dit ok à la fin de ta phrase? J'ai pas dit ok. Magnifique. Où est l'appel? C'est la plus grande force maléfique que le monde ait connue. On doit réunir une équipe. Bon, et maintenant comment on fait? On en discute autour d'un verre? Pas bête? Et voilà mesdames et messieurs. Alors, j'espère que vous avez bien pris le temps d'analyser la VF PIC. Bah écoute, le problème c'est que je ne peux pas vous la mettre en anglais, parce que si je vous la mets en anglais, les gens vont me dire oui mais je comprends pas. Je ne comprends pas, c'est en anglais, je ne comprends pas. Et je pense évidemment à mon électorat qui... électorat, j'aime bien, je parle comme si je faisais de la politique. Non, mais je parle pour les viewers et les viewers qui ne parlent pas correctement et qui ne parlent pas bien en anglais. Voilà, sont pas très forts en nécromancie. En effet, ils sont pas très forts. Bon, vous l'avez vu, hein, la magie, c'est un peu, c'est le côté un peu fun de la magie dans Donjons & Dragons. On n'est pas trop sûr. Pourquoi? On ne sait pas. C'est 5 questions et puis c'est tout. C'est comme ça. Ça sent le vécu sur table, elle est très fort, ils sont pas très forts. Alors que tu parles 5 langues couramment, écoute, je ne parle pas le mort. J'avoue connaître D&D quasiment que en anglais, donc les questions avec traduction risquent d'être dures. Il n'y a pas de traduction, j'ai vraiment fait en sorte que les questions soient le plus abordables, évidemment pour un public francophone. J'en entends pas plus que ça, mais c'est épique, donc ça sera fun. Oui, c'est ça, moi je veux juste un film. Je veux sortir de là en disant, c'était un chouette film.
C'est le seul truc que j'attends, c'est le seul truc que j'espère. J'attends pas un grand film, j'attends pas un truc avec des questions. Je veux juste me dire, j'ai vu un truc qui fait référence à Donjons Dragons, je sens que c'est l'esprit, j'aime bien l'univers, c'est beau. On s'en fout que c'est pas plus profond que ça. Je veux dire, merde, les sessions de jeu que vous jouez n'est pas spécialement plus profonde que ça non plus, tu vois. Tant que c'est pas D&D 2000, voilà, c'est ça. Moi, je veux un beau truc, quoi. Une adaptation correcte, voilà. Voilà, un film D&D qui respecte notre hobby, passion, religion. Oui, voilà, par exemple, ça, c'est un truc qui me plaît bien. Du coup, accrochez-vous, mesdames et messieurs. Comme The Last of Us, exactement. J'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins. Je suis vraiment très, très, très heureuse de voir ce qui a été produit. Donc, magnifique. Question suivante. Question de lore de nouveau. On va parler donc de lore et d'histoire pour Donjons & Dragons. Comment appelle-t-on le premier cataclysme qui a failli coûter la vie sur Abeir Thoril durant le jour du tonnerre? C'est reparti. Est-ce qu'il s'agit de la chute des larmes, la première fracture, l'éveil des Saruk ou bien le premier vol des dragons? Ah, très important. La création du monde, le grand événement, le premier cataclysme qui a failli coûter la vie à Abeir Thoril durant les jours du tonnerre. Donc vraiment cette partie très spécifique de l'histoire du continent de Faerûn. Est-ce qu'il s'agit du premier vol des dragons, de la première fracture, de l'éveil des Saruk ou bien de la chute des larmes? Je prie pour avoir bien révisé. Bah écoute, en tout cas ça fait plaisir de savoir que les gens ont révisé. Ça fait vraiment plaisir pour le coup de voir que les gens ont révisé pour ça, que ma première perte de points incoming. Ah peut-être que tu vas rebalancer peut-être que tu vas rebalancer tout le questionnaire. Je joue la sécurité, je réponds pas, c'est pas vrai. On va espérer qu'il n'y ait pas de logique dans les noms, on va révéler. Mesdames et messieurs, c'était bel et bien la chute des larmes. La première fracture, ce n'est pas ça, c'est la première fracture, c'est quand les elfes ont tenté de terramorpher, ça se dit terraformer, de terraformer le continent, et ça a impliqué du coup beaucoup de dégâts. J'ai confondu, c'est moi qui pleure, je joue la sécurité, yes! Donc pas de logique du coup, en effet, la chute des larmes qui font référence en fait à la chute de comètes. C'est un Saruk justement qui a invoqué une comète pour, dans la guerre entre les dieux et les primordiaux, eh bien il a failli détruire le monde à cause de ça ou grâce à ça. Une vidéo que j'ai beaucoup aimée de ta part. Eh bien écoute, Melkorgoth, merci, ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément. Faudrait que je reprenne le temps de refaire des vidéos de lore beaucoup plus longues. Il y en a 2 qui arrivent. Allez, petit moment parenthèse. Parce que là, on parle du film, etc., Donjons Dragons, et des références, et de la culture, et c'est très cool, tu vois. Mais voilà, le lore et tout va arriver. Et moi, ça tease. En tout cas, il y a 2 grosses vidéos sur du lore un peu plus approfondi qui arrivent. Et je sais que je vais bien les kiffer. C'est la chute des larmes au sens propre. Exactement. Non, mais vous allez voir. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous. On s'accroche, ce n'est pas terminé. Nous sommes à la question numéro 12. À quel univers Donjons Dragons fait référence le joueur du grenier avec la cité de Xarsaroth? C'est parti. À quel univers de Donjons Dragons fait référence le joueur du grenier, le JDG, avec la cité de Xarsaroth? Est-ce qu'il s'agit de Dragonlance, de Planescape, des Royaumes Oubliés ou bien de Mystara? C'est sur la jaquette du jeu. C'est écrit en grand sur la jaquette du jeu. Quel univers de D&D fait référence le joueur du grenier avec la cité de Xarsaroth? Dragonlance, Planescape, les Royaumes Oubliés ou bien Mystara? Je peux pas répondre trop tard sur tel. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu bugué, c'était évident. Je crois que je confonds. Pas de soucis, Mystics. Prends ton temps, voilà. À ton aise. Magnifique. À quel univers de Donjons Dragons fait référence le joueur du grenier avec la cité de Xarsaroth? Est-ce qu'il s'agit de Planescape, Dragonlance, les Royaumes Oubliés ou bien Mystara?
La réponse dans 2 petites secondes, eh bien c'était Dragonlance, en effet mesdames et messieurs, Xarsaroth qui abrite en fait un dragon noir, qui était une ancienne mine naine, et où les draconiens, je pense, ou les dracones sont la réponse après une page de pub. Ah, c'est possible, on peut mettre une page de pub, mais pas de pub sur mon stream, donc voilà, c'est comme ça. Magnifique. Allez, on s'accroche. Question suivante, mesdames et messieurs. Question numéro 13. Dans le lore des royaumes oubliés que j'ai abordé dans mes vidéos. Je l'avais en plus. Prends confiance en toi, Melkorgoth. Dans le lore des royaumes oubliés que j'ai abordé dans mes vidéos, quel empire humain va provoquer la folie de Karsus? Allez-y, c'est le moment de voter. Est-ce qu'il s'agit du Netheril, de Castelmithral, du Cormyr ou bien de Candlekeep? Château Suif en français. Quel empire humain va provoquer la folie de Karsus et également, du coup, la limitation de la puissance de magie? Est-ce qu'il s'agit de Castelmithral, du Netheril, de Candlekeep ou bien du Cormyr? Question un peu technique, mais elle vaut la peine. Ah, on y est, on y est. Arc, j'ai bucké, je cherchais la réponse dans la liste, bien évidemment. J'ai fait le tour 3 fois sans trouver. 50-50. Ma première vidéo de toi. Bon. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Bah écoute, j'espère qu'il n'y a pas de piège non plus. Allez, maintenant je joue vite pour essayer d'avoir le score le plus négatif possible. Magnifique, pas de problème à Cam. Bravo. Je féliciterai de loin la personne qui a le plus mauvais score. Également. Battez-vous pour être le plus profond possible. C'est bizarre dit comme ça, ce que je viens de dire est très bizarre. Ok, mesdames et messieurs, révélons, la bonne réponse était en effet le Netheril. Les Nethéris, les parchemins Nethéris. Les parchemins Nethéris qui ont permis à l'humanité également d'apprendre de la magie et de pouvoir se développer. Ouf. C'était bel et bien le Netheril. La folie de Karsus, évidemment, le désert de l'Anorok. Le désert de l'Anorok, ouf, par élimination, c'est passé. Bah écoute, tu as bien fait, Wami. Bravo à toi. Question suivante. Question un peu plus générale, un peu plus globale. C'est un personnage qui est très connu, qui est le légendaire Volotamp Guédarme, surnommé communément Volo dans les œuvres Donjons et Dragons. Je vais vous laisser répondre, c'est parti. Est-ce que Volo, il s'agit d'un voyageur et narrateur de renom? Est-ce qu'il s'agit d'un archimage au chapeau rouge, un chasseur de vampires ou bien un mercenaire à la solde du Zentarim? Qui est le légendaire Volotamp Guédarme, surnommé communément Volo dans les œuvres Donjons Dragons? Est-ce qu'il s'agit d'un archimage au chapeau rouge? Est-ce qu'il s'agit d'un voyageur et d'un narrateur de renom? Est-ce qu'il s'agit d'un chasseur de vampires ou bien un mercenaire à la solde du Zentarim? Question assez bateau, hein, si on a l'habitude un peu de lire les livres et de voyager un peu dans l'univers Donjons & Dragons. Je vous laisse répondre. Quelques secondes. C'est ma faute, j'ai pas encore vu tes vidéos. Pas de souci. À l'avenir, je vais en refaire d'autres, des événements comme ça, des petites soirées. L'histoire de son livre et de celui de Mordenkainen qui est tellement métalore. Oui. Normalement, si on est dans de bons élèves et qu'on regarde toutes les vidéos, qu'on like et qu'on s'abonne, c'est easy. Bon, faut pas dire ça. Ça veut dire que les gens qui répondent à côté, tu vois ce que je veux dire, ça fait peur aux gens. Non, vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer, faire le beau jeu en disant « Ah ben tiens, ça me semble drôle. » Si on se souvient de la miniature de Netherrion, ça suffit. C'est très gentil de ta part parce qu'en plus, j'avais travaillé cette vidéo, cette miniature. Eh bien, la bonne réponse, c'était bravo. C'était bel et bien un voyageur et un narrateur de renom. J'avais fait d'ailleurs un scénario avec lui. On avait ouvert des boosters avec la carte justement en Volotamp Guédarme et on l'avait eu dedans. Bravo en tout cas, 13 personnes qui ont répondu juste pour cette question-là. Hop. Ouh, la suivante, les fans de Baldur's Gate 3 vont l'apprécier. La question suivante, mesdames et messieurs, Baldur's Gate 3, qui fait partie évidemment de la licence Donjons & Dragons. Ouh, j'entends les bruits. Ok. Qu'est-ce qu'un nautiloïde, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'un nautiloïde? Est-ce qu'il s'agit d'un crustacé géant de la côte des épées, un fossile du premier âge, un vaisseau astral illithide ou un artefact permettant de se téléporter?
Qu'est-ce qu'un nautiloïde? Est-ce qu'il s'agit d'un crustacé gérant de la côte des épées, un fossile du premier âge, un vaisseau astral illithide ou bien un artefact permettant de se téléporter? Ah, évidemment, voilà, si vous avez vu le trailer de Baldur's Gate 3, la vidéo que j'ai fait ou l'explication du lore et de comment, et que vous avez regardé les vidéos sur les flagelles manteaux et tout, vous savez ce qu'est un nautiloïde. Vous savez ce qu'est un nautiloïde? Est-ce que c'est un crustacé géant, un fossile, un vaisseau astral ou bien un artefact? Je pourrais faire l'intro de ce jeu encore, juste pour la scène où on regarde dans le blanc des yeux avec l'illithide. Oui, où on a la larve qui nous attrape. Eh bien, nous allons révéler les réponses, mesdames et messieurs. Il s'agit en effet d'un vaisseau astral illithide. Étonnamment, je suis carré dans le lore illithide. Il y a plein de choses à dire. D'ailleurs, en parlant de teasing, il y a une vidéo sur Spelljammer qui arrive. Il y a une vidéo où j'explique en grande ligne l'univers et le lore de Spelljammer. Non, pendant que le vaisseau se crache et qu'on se regarde... Ah oui, hâte. Elle va arriver. Les scores, Toto, ça arrive. On va montrer les scores. Question numéro 15. Bravo à Blaireau Laveur. Putain, quel pseudo de ouf. Bravo à Désannusseur de Lilas, Wami. Je vois beaucoup de bonnes réponses. Beaucoup. Waouh, c'est incroyable. Le total, Wami est passé devant. Jaggy est numéro 2. La chute des larmes. Mes chutes, top 3. Melkorgot est top 3. Ça se bagarre. Bravo. Ce qui est intéressant, ça veut dire surtout que vous avez la chance, vous avez un potentiel de chance de gagner quelque chose. Pour l'instant, est-ce que entre Wami et Jaggy, Jaggy, est-ce que tu es en Belgique? Wami, est-ce que tu es en Belgique? Je réagis mal à la pression, tu sais. Est-ce que vous êtes en France ou est-ce que vous êtes en Belgique? C'est ça ma question. France pour Jaggy. Et Wami, je pense que tu es en France aussi. Je reviens de moins 60 000 points. Ah, tu es revenu? Français, mais pas si loin. Écoute, si tu es pas si loin que ça, je peux proposer en fait 2 places à gagner pour la Belgique et 2 places à gagner pour la France. Parce qu'évidemment, le système n'est pas le même, etc. Donc, on peut en discuter. En tout cas, si jamais ce n'est pas possible, eh bien, je prendrai le premier Belge de la liste. Et c'est lui. Et tu reviens de... Attends, j'ai vu. Tu reviens de... Ah oui, c'est vrai que tu revenais de moins 60 000. T'as vu la remontée que t'as fait de Lilas? Faut voir s'il y a un ciné à la panne. Oui, je suis belge. Bah écoute, si jamais, la remontada, franchement, si tu continues à te mettre aussi bien en termes de score, je t'offre à toi les places des annusseurs. Bienvenue, bravo à Zalfheim qui est numéro 5. Srak, bravo à Darkstar, Feel the Way. C'est bien, continuez, c'est bien. La table de minuit, moins 35 000. Fuck! Les contestants, évidemment, n'hésitez pas à vous inscrire sur la pastille ici, sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à lier votre compte Twitch. Question suivante. Je suis belge aussi. Je laisserai pas les places françaises à Jaggy par principe. D'accord. La preuve. Question suivante, mesdames et messieurs. Question suivante. Question sur les 9 enfers. Comment appelle-t-on le pacte signé par les dieux avec Asmodeus? Est-ce qu'il s'agit du pacte des enfers, le pacte du mal primordial, le pacte du mal élémentaire ou bien le pacte de Nessus? Comment appelle-t-on le pacte signé par les dieux avec Asmodeus, évidemment leur serviteur, premier serviteur, afin de régir les anges et les enfers? Comment les âmes doivent être utilisées, etc. Est-ce qu'il s'agit du pacte des enfers, le pacte du mal primordial, le pacte du mal élémentaire ou bien le pacte de Nessus? Ah, le pacte du 49.3, bravo Blaireau Laveur. Le pacte du 49.3, allez, vlan, c'est parti. Aucune idée, pas de souci, vous n'êtes pas... Bien joué, elle était technique mais elle était bien jouée, bravo Blaireau Laveur. C'était une belle... c'était un beau sniper que tu viens de nous faire là. Hop là. Tac.
Hop, tac, c'est la 17 que je vais préparer, c'est ça. Et en effet, c'était bien le pacte du mal primordial. Bravo à la personne qui a répondu bien. Aucune idée, bien joué, merci. Bah écoute, bravo à toi. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le pacte de Nessus. Mais non, Nessus évidemment étant le dernier niveau des enfers. Le trône de Nessus étant le trône où est assis... c'est Iruga, où Ami s'envole. C'est quoi le pacte de Nessus du coup? Ce n'est rien du tout, ça n'existe pas. Le pacte de Nexus n'existe pas. Non mais ça faisait classe. Attends, est-ce que c'est Iruga qui a eu... Ah non, ça c'est Touka. Bravo Touka, t'es la seule personne... Ça faisait classe. Babar il a compris le truc, c'est de répondre pas trop tard s'il est pas sûr. Pas trop tôt, pardon, répondre le plus tard possible pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Bravo en tout cas, Touka. Tu as eu une bonne réponse, que du pif, ça faisait classe, c'est vrai. Eh bien, tu as clutch. Alors la vraie question est, alors je vois que Melkor a répondu vite, Jaggy a répondu vite, donc ça a dû un peu diminuer également dans les scores. Ouais, je vois que ça diminue pas mal. Bravo. Ok. Et du coup, ça vient d'où cette info de pacte? Alors je te dirais, regarde ma vidéo sur les 9 enfers et tout. Mais le pacte de Nessus n'existe pas en fait. Il y a un pacte du mal primordial, Prime Evil Pact, qui a été signé en fait entre les dieux et Asmodeus pour la gestion des âmes. Et que justement dans sa guerre contre les démons, en fait Asmodeus évidemment a petit à petit été changé au contact du mal et du coup il a demandé des moyens supplémentaires et il a dit en fait globalement le plus rapide, le plus fort pour moi pour affronter les démons, c'est de pouvoir récupérer les âmes des gens qui se sont détournés de vous. Et du coup il a un peu chipoté, il l'a mis un peu à l'envers au niveau des dieux pour justement pouvoir soudoyer les gens et les corrompre. Donc voilà, cette histoire de pacte, c'est le pacte de Nessus n'existe pas en lui-même. Question suivante, question un peu particulière puisqu'il s'agit de nouveau d'une famille de créatures. Donc de quelle famille de créatures proviennent les abolètes, les abolètes? Je vous laisse voter. Est-ce que les abolètes proviennent du coup des aberrations, des démons, des monstruosités ou bien des élémentaires? Aboleth qui est donc une des créatures les plus vieilles de l'histoire de Donjons et Dragons parce qu'elle est là depuis la naissance du monde, voire même avant. De quelle famille de créatures proviennent les abolètes? Au nom misclic, les aberrations, les démons, les monstruosités ou bien les élémentaires? J'espère que c'est bon. Croisons les doigts. La créature qui a subi le plus de blagues sur les chansons bretonnes. Et j'entends le loup, le renard et la bolette. Tonton Acerra qui en a fait sa chose. D'ailleurs, exactement, Jaggy. J'aurais pu répondre plus vite, mais j'étais sur Foundry. Aïe. C'est pas grave, c'est prioritaire aussi. J'entends le loup, le renard et la bolette. J'entends le renard et la bolette chanter. Je sais même pas à quoi ça ressemble, un abolette qui chante, mais ça doit être terrifiant. Révélons les réponses. Nous avons 8 personnes qui ont vu juste, puisqu'elles ont voté la tribu de Mana, le vol de dragon aussi. On a fait sa bitch, aïe. Bravo pour la tribu de Mana. Putain, elle est vraiment bien celle-là, tout cas. La tribu de Mana. GG, bravo, j'aurais pu répondre plus vite, pas de soucis. C'était bel et bien les aberrations, mesdames et messieurs. Et la question suivante, vous l'avez, ça y est, c'est le moment des annonceurs de Lila. Attention, vous l'avez déjà entendu. La question suivante, elle est très simple. Parmi les plus grands antagonistes de Donjons Dragons, je suis la fille adoptive de Baba Yaga et j'ai écrit le Démonomicon. Je suis... C'est parti, Drelsna, Tasha, Tiamat ou bien Vecna. Vous l'avez entendu, je l'avais déjà posé, c'est du réchauffé là, c'est du réchauffé. Je suis parmi les plus grands antagonistes de l'histoire de Donjons Dragons, je suis la fille adoptive de la sorcière Baba Yaga et j'ai écrit le Démonomicon. Je suis, attention, c'est du réchauffé comme dans un chaudron, exactement, Drelsna, Tasha, Tiamat ou bien Vecna. Me souviens pas, au secours.
Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? On en mettrait tout et n'importe quoi. Qui suis-je? Qui ça? Qui ça? Les fantômes... Pardon. Je crois que j'étais pas là. C'est celui-là même. Magnifique. Hop. Hop. Tac. On va attendre les réponses. Magnifique. Très cool. J'aime bien. J'aime bien. Bravo. Et en effet, 8 personnes ont vu juste. C'était bel et bien Tasha. Tasha, connue également sous le nom de Igwilv. Connue également de Totu, je suis à moins 110 k. Bah écoute, continue à creuser, Iriga. Continue à creuser. Je suis sûr que tu arriveras à 120 maintenant. Bravo à toi. C'est en effet donc Tasha, la fille adoptive de Baba Yaga, terrible lanceuse de sorts, qui est considérée comme un des mages les plus puissants, mais on sait plus trop où est-ce qu'elle en est actuellement parce qu'elle a un peu disparu des radars. Mais voilà. Tiens, un et tu creuses un trou. I am a dwarf and I'm digging a hole. Mesdames et messieurs, question numéro 19. On arrive à peu près aux 2/3 du questionnaire. La question, la suivante, elle est déjà été posée. De quelle famille de créatures proviennent les flagelleurs mentaux? On en revient sur les flagelleurs mentaux. Est-ce qu'il s'agit... Je vous envoie les questions, les réponses. De créatures monstrueuses? Est-ce qu'il s'agit d'aberrations, de morts-vivants ou bien d'humanoïdes? Ça, c'est un grand classique, ça. De quelle famille de créatures proviennent les flagelleurs mentaux? Des créatures monstrueuses? Des aberrations? Des morts-vivants ou bien des humanoïdes? C'est bon, je ne me ferai pas avoir cette fois-ci. Du coquillage infernaux. Eh bien, c'est parti. Tu pourrais donner les scores, s'il te plaît. La prochaine question, c'est la question numéro 20. Et dans la question numéro 20, une fois qu'elle est posée, je vous donne les scores de nouveau. Et là, on sera aux 2/3 du questionnaire. On sera aux 2/3 du questionnaire. Quel est le nom du tyranneuil? C'est ça. Question numéro 20. Je crois que je viens de leak la question suivante comme une merde parce que je suis fatigué. Je suis une mère de son nom et je viens de leak la question suivante. Zut alors. Zut. Pub. C'est la pub. Ah là là, c'est Jean qui... Incroyable. Il faut être incroyable. Twitch. Que fais-tu? C'est la pub. Bah écoutez, ça tombe bien. C'est à peu près dans les timings. C'est bon, magnifique. On est reparti, mesdames et messieurs. La question numéro 20. Hop. Donc là, c'est les réponses. Attendez, voilà, bravo pour les personnes qui ont répondu les aberrations. Je suis désolé, j'ai pas cliqué sur le bon truc. J'ai dû focus sur autre chose, probablement. Et du coup, voilà, on récupère. Attention, j'attends les données des votes. Question numéro 20. Question numéro 20. Tu peux venir, vas-y, you can do it. Prochaine question. Quel est le nom du tyranneuil ayant atteint l'ascension suprême sur la planète Kata, la planète d'origine des tyranneuils? C'est parti. Est-ce qu'il s'agit du Gros Luigi, du Big Mario, du Xanatar ou bien de Riz l'Omniscient? Quel est le nom du tyranneuil ayant atteint l'ascension suprême, c'est-à-dire qu'il a maîtrisé, il a appris à gérer Twitch sans le potentiel par rapport aux pubs? Bah oui, bah... J'espère en tout cas. Quel est le nom du tyranneuil ayant atteint l'ascension suprême sur la planète des tyranneuils d'origine, qui est Kata, qui a tout un rituel à faire. Si vous avez vu la vidéo sur les tyranneuils, il y a tout un rituel à faire. Et en fait, les tyranneuils, en fait, à la base, à l'origine, sont créés pour aider le multivers à se développer. Mais il y a quelque chose dans leur esprit qui fait qu'ils sont paranoïaques à tous les niveaux. Et du coup, il faut faire un rituel pour atteindre donc un état d'ascension suprême. Et à ce moment-là, ils sont... je crois... Ils en deviennent fous, je crois d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ils en deviennent totalement fous. Les tyranneuils, en fait, c'est une espèce qui devient tellement paranoïaque qu'elle devient complètement incontrôlable.
On va révéler les réponses. J'avais posé évidemment la question en introduction pour entraîner les gens. Il s'agit en effet du gros Luigi. Et on va aller voir les résultats. Ce n'est pas le Xenatar, ce n'est pas Riz l'Omniscient. Mais il s'agit donc du Big Luigi. Du gros Luigi. Qui d'ailleurs tient une taverne, si je ne dis pas de bêtises. Une taverne... comme un troll, c'est un truc de fou, hein. Il tient une taverne dans Spelljammer, si je dis pas de bêtises. Hop, voyons les résultats, mesdames et messieurs. Ah merde, il a lancé la question suivante. Question suivante, excusez-moi. En Avernus, sur qui Zariel a-t-il pu compter afin de prendre la place du prince des enfers, du premier enfer? Asmodeus, Méphistophélès, Tiamat ou bien Orcus? Je suis désolé, il va falloir aller rapidement sur celle-là. La question suivante. En Avernus, sur qui Zariel a-t-il pu compter afin de prendre la place du prince des premiers enfers? J'étais parti prendre de l'eau. Aïe aïe aïe. Ça spoil Table Quest. Pas vraiment en vrai. Ça spoil pas vraiment Table Quest. Est-ce qu'il s'agit d'Asmodeus, de Méphistophélès, de Tiamat ou bien de l'archidémon Orcus? La seule façon de se dire que tu spoil Table Quest, c'est de dire qu'en fait ça fait référence à Table Quest. Tu vois, Feel the Way. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si tu ne l'as pas vu, bah tu n'es pas au courant. Si j'ai perdu ma place pour ça, je me marre. J'ai un doute. On va révéler la réponse. Le souper m'appelle, je vous laisse. Bon jeu, à plus. Pas de soucis, Babar. Bon appétit à toi en tout cas. Il s'agit bel et bien de Tiamat. Maintenant, on va montrer les scores. Pas mettre la question suivante. Ça, c'était la question 21 là. C'est la question 21. Pourquoi est-ce qu'il a activé la question suivante? Vous allez voir, hein. Vous allez voir, hein. Il y a show score, voilà. Score total, Wami. Ouh, des annusseurs qui montent. Tu continues à progresser. La bagarre entre Wami et Jaggi continue dans le top également. Darkstar remonte vraiment bien. Bien joué à Darkstar. Melkorgoth également 172 000. Zalfheim qui se bat également pour le top 6. J'ai creusé un max. Franchement, t'as bien joué. Et Proxy évidemment moins 154 000. Bravo. Bravo en tout cas. Je creuse un max. Je rattraperai Jaja. En vrai, tu peux totalement le rattraper. Tu peux totalement le rattraper. Il n'y a aucun stress là-dessus. Mais avant ça... On en arrive au dernier tiers, à peu près 10 dernières questions. Il reste à peu près 10 questions, 10-11 questions. Je me dilate, je me lâche comme un mimique. Et du coup, bah, c'est l'occasion de vous montrer le dernier extrait. Le dernier extrait, mesdames et messieurs, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Oh, I got a good feeling about this. Dungeons & Dragons is that classic hero's journey about a ragtag group of misfits. You know, we have to fight dragons and evil wizards in order to save the world. So how do we pull that off? Figure it out over a drink? Probably best. It's about finding your own hero within. And each character has their own version of that journey. I don't mind that. Oh, we got him now! What is it exactly that you bring to this? I'm a planner. I make plans. I will not be complicit in the illicit use of ill-gotten booty. Can someone else ride next to this guy? I think there's a wicked sense of humor through this, and that allows us to have as much fun with this as we can. Keep still. I'm glad he's on our side. The nuances that each individual actor brings is what makes this film so great. This I give you now, trusting that you'll protect it with your very life. I will. Hold this. I'm part of the ruthless band of thieves, but he's not as evil as the Red Wizard. Never put your trust in a con man. The Dungeons & Dragons world has amazing creatures. In this one, I think they outdid themselves. These creatures are insane. You really can tell they put a lot into this. What is that again? An owlbear. This is just big, fun movie making.
It's a great adventure with characters that you're going to care about. We want to give them the movie that they've been hoping for. That's what I've been saying! Yeah, it's pretty badass. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. J'espère en tout cas que le petit trailer vous aura donné quelques éléments. J'espère que vous avez observé attentivement. Je crois que je vais aller le voir au Cinoche. En vrai, ça vaut la peine. C'est un film de divertissement, hein, c'est ce qu'ils le disent. Hein. C'est un bon vieux Whole Lotta Love, exactement. Joué par qui d'ailleurs, hein? C'est joué par qui, Wami? Rappelle-moi une fois. Question, mesdames et messieurs, question suivante. On arrive sur le dernier tiers, les 10 dernières questions, à peu près 11 dernières questions. C'est parti, accrochez-vous à vos baskets. On va essayer d'y aller avec mes nombreux joueurs. Écoute, gagne des places et tu en payeras moins déjà. Gagne les places et tu en gagneras et tu en auras. C'est le reset bar. Oh, le fameux reset bar. Est-ce qu'on est en train de parler du reset bar dont le bar gaming? Le fameux bar gaming dont j'en ai énormément entendu parler. En tout cas, si c'est le cas, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. On va continuer du coup ce quiz sur les connaissances Donjons et Dragons. Mesdames et messieurs, question suivante, question qui avait déjà été posée en intro pour vous chauffer là-dessus. La question, la voilà. Qui est Durnan, le personnage réputé Durnan dans Donjons & Dragons? Est-ce qu'il s'agit d'un demi-elfe ayant percé le secret des dieux? Est-ce qu'il s'agit du tenancier de l'auberge du portail béant? Est-ce qu'il s'agit du détenteur d'une chèvre volante? Ou bien d'un seigneur masqué de Waterdeep? Lors Donjons & Dragons, de nouveau, un personnage connu et reconnu. Durnan, qui est-il? Un demi-elfe ayant percé le secret des dieux? Le tenancier du portail béant? Le détenteur d'une chèvre volante? Ou bien le seigneur masqué de Waterdeep? Ni plus ni moins. Et donc ça nous fait la question 22. Il ressemble un peu à Mathieu Mercer, tu trouves pas? J'ai une impression de déjà-vu, Jégui, c'est incroyable. As-tu une mémoire? Et la question suivante, elle est gratuite. Si vous voulez faire des points, c'est le moment, c'est l'instant. Et là, maintenant, mesdames et messieurs, on arrive sur des questions que j'aime beaucoup. Je commence à me poser la question. Ah bah non, du coup. Hop, on va révéler les réponses. Et en effet, c'était bien le tenancier du portail béant. Portail béant qui est une auberge légendaire, qui est mythique dans l'univers de Donjons Dragons. Puisqu'en fait, en plein milieu en fait, de l'auberge, il y a du coup un fameux portail béant, un espèce d'énorme trou en fait, où tous les jours des aventuriers descendent au fond de ce trou. Et on ne les revoit jamais. Il y a tout un donjon, il y a tout un univers en fait en dessous. Et du coup, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Voilà, donc Durnan est le tenancier du portail béant. Beaucoup d'histoires autour de ça. Il y a un magnifique livre en français qui est sorti là-dessus. Excusez-moi, je parle beaucoup. Et on va passer à la question numéro 23. Mesdames et messieurs, question numéro 23, elle est gratuite, elle est offerte. Elle est offerte par un de mes très chers amis du milieu du jeu de rôle, à qui je fais évidemment des gros bisous et avec qui j'ai eu la chance et l'honneur de travailler. Dans quel univers, mesdames et messieurs, se déroule l'actual play francophone de Table Quest? Attention, c'est parti. Dans quel univers se déroule l'actual play Table Quest? Est-ce qu'il s'agit d'Exandria, des royaumes de Lankmar? Est-ce qu'il s'agit d'Eberron ou bien des royaumes oubliés? Offerte par notre sponsor du jour. Il n'y a pas de sponsor aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'Exandria, des royaumes de Lankmar, d'Eberron ou bien des royaumes oubliés? Dans quel univers se déroule l'actual play Table Quest, évidemment joué par le fameux Lincus, ami maintenant à l'époque. J'ai mis ce clic, aïe aïe aïe, ça fait mal. Hein. Ça fait mal parce que la question elle est donnée. Hein. Elle est donnée la question. Hein. Alors je sais pas. Oh shit, we are fucked. Oh no. Je suis pas attentif, aïe aïe aïe. Dans quel univers se déroule l'actual play Table Quest, mesdames et messieurs? J'attends les réponses des joueurs et des joueuses. N'hésitez pas évidemment, si vous pouvez participer sur ordinateur, de cliquer là-dessus ou de venir sur la version
téléphone, vous avez le petit dispositif qui est juste à côté de offrir un sub. Ne vous trompez pas. Vous avez juste à appuyer sur la bonne réponse et votre nom s'affichera ici. Par contre, il y a une faute à royaume. D'accord, les royaumes. Oui, mais mes dés sont équilibrés, donc tu n'as pas le droit de... Voyons ça, et en effet, c'était bien les royaumes oubliés. Je préviens peut-être que ta manière d'énoncer n'est pas l'ordre qu'on va voir de réponse. C'est normal, des natures. Le misclick à moins 27k, c'est la chute du joueur français. Aïe aïe aïe. Si les gens offraient des subs, c'est important. Ben oui, c'est vrai, ça. Voilà, ça compenserait un petit peu quand même. Hein, si les gens offraient des subs... Non, c'est faux, arrêtez. Pour voir si on suit ça. C'est exactement ça, c'est pour vous surprendre un petit peu. La question suivante, mesdames et messieurs, la question suivante est de nouveau de la pop culture. Pop culture qui est liée à Donjons et Dragons. Question suivante, question numéro 24. Accrochez-vous. Comment s'appelle le club de jeux de rôle dans Stranger Things, la saison numéro 4 ? C'est parti. Comment s'appelle le club de jeux de rôle dans Stranger Things, la saison numéro 4 ? Est-ce qu'il s'agit du Hellfire Club, des Goonies, de Elegant ou bien du Breakfast Club ? Comment, évidemment, s'appelle le club de jeux de rôle dans Stranger Things, saison numéro 4 ? Le Hellfire Club, les Goonies, le Elegant ou bien le Breakfast Club ? Ah bah voilà. Donc bon, tant pis. Plus qu'à compter des... Master. Ah, allez, je l'ai. Ça, c'est des questions faciles. J'avais dit qu'il y avait de tous les niveaux. Hein. J'avais dit, il y a pour tous les niveaux, il y a pour tous les goûts, toutes les saveurs. Je vous laisse répondre, bien évidemment. Moi, je suis dans le club des plus de 100 000 là. Ouh, bravo Akam. Attends, des moins de 100 000 ou des plus de 100 000 ? Master of Putette. Master of Puket, ouais. Bravo. Révélons les réponses et en effet, c'est bien le Hellfire Club, mesdames et messieurs. Sorry for my English. You are sorry, you are excused. You are excused, tout à fait. Et du coup, autre question, mesdames et messieurs, on a la question numéro 25. On arrive, on avance. Ça y est. Bravo en tout cas à toutes les personnes qui ont inventé le Hellfire Club. Est-ce que je peux avoir... Attendez. J'attends. Voilà. Question suivante, numéro 25. Et puis on fera un petit check au niveau du classement. Question numéro 25. Question très importante au final. Lorsque vous êtes un aventurier ou une aventurière, combien, mesdames et messieurs, coûte une potion de soin classique, c'est-à-dire une potion qui rend 2d4 plus 2 points de vie ? Est-ce que cela coûte 75 pièces d'or, 25 pièces d'or, 50 pièces d'or ou bien 35 pièces d'or ? Combien coûte une potion, monsieur le ministre ? Je vous le demande. Une potion de soin classique, 2d4 plus 2 points de vie, combien coûte-t-elle ? Le pain au chocolat à la boulangerie, monsieur le ministre, combien coûte-t-il ? La potion de soin classique ? Dites-moi. J'en sais rien. 75, 25, 50 ou 35 ? Environ 10 000 pièces d'or selon un ministre bien connu de pas d'hiver à Smila. Avec l'inflation ou pas ? Non, c'est dans le livre. Hop. 49,3 pièces d'or en grattant un peu. Oh là là. Bro, j'ai tendance à augmenter les prix dans mes sessions car les joueurs sont nuls en négociation. D'ailleurs, on dit potion de soin ou sonatine. Putain, vous êtes... Putain, mais elles sont trop bien. Tu me l'as volé. Oh, le 49,3 pièces d'or en grattant un peu, elle est trop bien. 10 000 pièces d'or selon un ministre bien connu de pas d'hiver. Incroyable. D'ailleurs, on dit potion de soin ou sonatine. Elle est trop... Franchement, vos réponses, elles sont gold. Magnifique, il y a donc bien 8 joueurs qui ont, à 9 voix près, je l'ai volé. À 9 voix... Oh non. Oh non, quel enfer. Bravo, ça dépend de la TVA. Ça dépend des cotisations aussi. T'imagines l'inflation. Ça dépend des pots de vin surtout. Non, on va pas rentrer là-dedans. On va pas faire des jeux de mots. Pas ce soir.
n'importe quel autre jour de la semaine avec grand plaisir, mais pas ce soir. Là, ce soir, s'il vous plaît, épargnez-moi un petit peu d'espace mental. Voyons voir les scores. Alors, bravo à Touka en tout cas pour la bonne réponse, à Jaggy également, Darkstar aussi. Voyons ça, Jaggy est repassé number one. Bravo. Bravo Jaggy qui est en train de creuser. Oh, des annusseurs qui est passé 4ème, Darkstar 3ème. Ça se bagarre pas mal hein, en vrai. Franchement, ça se bagarre pas mal. Hein. Vous êtes bons là, vous êtes bons. Franchement, putain, je m'attendais à avoir moins de gens qui aient autant de bonnes réponses quoi. We are number one. Alors je vous mettrai pas la chanson. Ok, question suivante. Je pensais pas à la version 5. Ça dépend de la Oui, je sais. Moi, je parle évidemment de Donjons Dragons 5ème édition. Évidemment, la dernière édition en date. Nous ne vivons pas dans le passé ici. Question numéro 26, mesdames et messieurs. De nouveau, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, quel type de pièce de monnaie se trouve entre la pièce d'argent et la pièce d'or? Un grand classique aussi de Donjons Dragons. Quel type de pièce de monnaie se trouve entre la pièce d'argent et la pièce d'or? Est-ce qu'il s'agit de la pièce de laiton, de la pièce d'électrum, de la pièce de platine ou bien de la semi de platine? Quel type de pièce de monnaie se trouve entre la pièce d'argent et la pièce d'or? La pièce de laiton, la pièce d'électrum, la pièce de platine ou bien la semi de platine? La semi de platine, hein, très connue d'ailleurs. Une demi de platine. Oh, on avait parlé pendant un stream en plus et écoute, mais je me souviens plus. C'est rageant, hein, c'est rageant. Tu te rends compte là? Un quart de croissant. Coucou Reset, ça fait plaisir de voir le live. Je rate à chaque fois, t'inquiète pas. Bah écoute, bienvenue à toi. Bienvenue. Ah bah oui, mais c'est ça, mais oui. Oh, incroyable. Mais si c'est bien le reset bar auquel je pense, bah trop cool. En vrai, trop cool. Bienvenue à toi. Mieux, une semi-croustillante. Oh. Une demi de platine, voyons voir quel type de pièce de monnaie se trouve entre la pièce d'argent et la pièce d'or. Et c'est bien évidemment la pièce d'électrum, mesdames et messieurs. Bravo aux 8 personnes qui ont répondu juste. Bravo à vous. Plein de très bonnes réponses, ça me fait très plaisir. Ça veut dire que beaucoup de choses sont transmises. Tu te rends compte, Iruga, tout ce savoir, toutes ces connaissances à portée de main, juste là. Tu penses à celui de Paris? Je pense que c'est celui de Paris, ouais, bon c'est pas grave, hein. Après, ça me fait quand même plaisir de te voir, bien évidemment. Même si ce n'est pas celui de Paris, tu es le bienvenu, moi cela me fait plaisir. Un semi 99, j'en ai trop marre, non mais moi je modère, je suis en positif. Bravo, nous sommes en Suisse à chaud de fond. Oh, bah écoute, coucou à tous les copains suisses. Tous les copains suisses, évidemment, on pense évidemment au studio 4D2. Moi, je pense à Romain Jacques, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, qui était une très chouette rencontre d'ailleurs. Également, on pense à tous nos amis suisses également. Ok, question suivante, question numéro 27. Mesdames et messieurs, on avance, hein, on va pas trop traîner non plus. Parce qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin, mesdames et messieurs, on arrive à la fin. Question suivante, en quelle année? Et là, c'est pour les plus anciens d'entre vous. Là, c'est pour les connaisseurs, les connoisseurs, comme on dit. En quelle année est sorti le premier épisode du dessin animé Le Sourire du Dragon en France, dont le générique est chanté par la légendaire Dorothée? C'est parti. En quelle année est sorti le premier épisode du dessin animé Le Sourire du Dragon en France, dont le générique est chanté par Dorothée? Est-ce qu'il s'agit de 1986, de 1987, de 1989 ou bien de 1985? Certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Le premier épisode du dessin animé Le Sourire du Dragon. Le premier. Donjons et Dragons, la grande aventure. Par-delà la raison, d'étranges créatures. Est-ce que je peux avoir? Attendez. Donjons et Dragons, la grande aventure. Ah bah je confirme, j'étais pas né. Je pense que j'ai faux, mais au point où j'en suis, j'aurais pas dû répondre. Je vais passer en négatif. Quelle que soit la réponse, j'étais pas né. Est-ce que je peux avoir le... Attendez. Le Sourire du Dragon. Alors ça, c'est les costauds. Mais moi, c'est pas... Attends, est-ce que je peux avoir la version avec Dorothée? Est-ce que je peux avoir la version avec Dorothée, s'il vous plaît? D'ailleurs, on voit le groupe dans un des trailers. Oui, je l'avais mis sur
sur Twitter, parce que j'avais analysé Sourire du Dragon, générique. Le générique, mesdames et messieurs, voilà, c'est parti. Est-ce que vous allez reconnaître? Je vous laisse, il faut que je vous le partage, ça. C'est le genre de moment, je ne peux pas me permettre de ne pas vous le mettre. C'est obligatoire. Voilà, là, c'est parti. C'est à la fin de chacune de mes vidéos, c'est le générique que j'ai mis. Toutes mes vidéos, elles se terminent avec ça. Affronter les plus effrayants des dangers, enfants perdus dans l'inconnu. Ils trouveront le sourire des dragons. Zébardi! La grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures, des monstres de terreur, aux ordres de vengeurs, guerre contre le mal pour un idéal, donjons et dragons sur une planète, derrière l'horizon, où seul le grand maître connaît tous les secrets qui feront triompher l'espoir et la paix au nom de l'amitié. Combat sans fin contre le mal, pauvres terriens prisonniers d'une étrange étoile, ils finiront par triompher, par retrouver le sourire des dragons. Donjons et dragons, la grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures, des monstres de terreur, aux ordres de vengeurs, Guerre contre le mal pour un idéal, donjons et dragons. sur une planète, derrière l'horizon, où seul le grand maître Connaît tous les secrets, l'espoir, la paix, au nom de l'amitié. Un des premiers isekai, c'est vrai, dit comme ça. Au nom de l'amitié. Faire triompher l'espoir et la paix au nom de l'amitié. Oh là là, j'espère que ce petit moment vous aura plu en tout cas. Incroyable. Ils n'ont pas fait mieux depuis, en effet. Mais en effet, du coup, il y a une référence, le groupe de jeu, à les génériques des dessins animés des années 80-90. Incroyable. Eh bien, nous allons révéler la réponse, mesdames et messieurs. En quelle année est sorti le premier épisode du dessin animé Le Sourire du Dragon en France, chanté par Dorothée? Il s'agit de 1986. Les mangas avant l'heure. Est-ce que l'on peut dire vraiment... Non, il y avait des mangas avant. Et je ne sais pas s'il y en avait en France, par contre. Ça, il faudrait que je vérifie dans mes livres. Mais c'était bien 1986. Bravo aux 6 personnes qui ont voté juste et correctement. C'était bien cette année-là. Et je vais vous envoyer, donc, hop, voilà. Soit 10 ans après la sortie de Donjons et Dragons, c'est ça. C'était en plein âge, ce qu'ils appelaient à l'époque l'âge d'or, hein, évidemment. C'est le moment où vraiment ça avait explosé, que ça roulait partout. Il y avait des films, il y avait des dessins animés. Enfin, des films non, mais il y avait des dessins animés, il y avait des tentatives à gauche, à droite. C'était avant de mémoire. Golden Axe, c'était avant, je pense aussi. Et il y avait même d'autres dessins animés, d'autres... Et du coup, mesdames et messieurs, les dernières questions, elles sont liées au film Donjons et Dragons en question. Donc si vous avez un petit peu suivi les news du film, etc., c'est le moment, c'est l'instant d'inscrire des points. Question numéro 28. Candy Albator, terrible. Question numéro 28, mesdames et messieurs. Je ne me suis pas spoil, ne t'inquiète pas. Qui
sur le film Donjons Dragons chantera la chanson thématique du film D&D? Mesdames et messieurs, qui chante la chanson thématique du film? Est-ce qu'il s'agit de Céline Dion, de Mylène Farmer, de Oshi ou bien de Adele? 4 possibilités. Qui chante la chanson thématique du film Donjons et Dragons? Céline Dion, Mylène Farmer, Oshi ou bien Adele? Ah bah super, ça spoil dans le chat. Comment ça? Je suis mon pire ennemi. Je vous laisse répondre. Qui chante la chanson thématique qui a été annoncée il y a quelques jours? Qui chantera la chanson thématique du film Donjons et Dragons? Céline Dion, Mylène Farmer, Oshi ou bien Adele? Évidemment, si vous ne connaissez pas la chanteuse Oshi, chanteuse française incroyable, je vous invite à aller découvrir. C'est un talent, voilà, ni plus ni moins, il n'y a rien de plus à dire. Les autres le sont également, mais plus particulièrement un gros coup de cœur sur Oshi. Mais nous allons répondre de suite. La bonne réponse, c'était en effet totalement what the fuck, c'était Mylène Farmer. Pomme est au-dessus de tout. C'est vrai que Pomme est excellente aussi. C'est vrai qu'il y a Pomme. Pomme aussi est très bien. Mais c'est pas la question. Là n'est pas la question, Jaggy. Là n'est pas la question. La question est qui chante la chanson thématique du film Donjons et Dragons, la chanson de 2023. Il s'agit de Mylène Farmer. Magnifique. Bravo aux 9 personnes. Fais voir les scores. Je vous montre les scores dans 2 petites secondes. Oh, Darkstar qui a été le plus rapide. Wami, Iruga, bravo, bravo, bravo. Ça s'accroche, ça s'accroche. Jaggy est en train de prendre une décollée là. Voilà, Iruga qui remonte, incroyable. Genre, regardez les clips, allez aider, on aurait dit Led Zepp. Regardez les clips, allez. On aurait dit, mais malheureusement, ce n'était pas Led Zeppelin. Ce n'était pas Led Zeppelin, t'inquiète, je suis encore loin. Ouais, mais tu te bagarres bien, 25 000 points, c'est pas rien. Non, 29 000 points, Iruga. Tu as encore 29 000 points. Ok, dans le négatif. Peut-être, mais tu as récupéré un bon coup avec ça. Question numéro 29, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? C'est également un petit autour donc, du film Donjons et Dragons qui va sortir. Il y a eu une petite annonce. Hein, évidemment, si vous suivez les réseaux sociaux, etc., vous allez avoir la réponse. Lors des avant-premières françaises. Quel Actual Play, quel studio, quel groupe d'Actual Play? Ah, il y a la pub. Moi, je vous dis, hein, vous le savez. Hein, je vais spammer. Hein. Allez-y, hein, il faut le dire. Hein. Mais abonnez-vous, en fait. Abonnez-vous si vous voulez pas avoir les pubs. Que diable. Ok pour moi. Pas de souci. Vous savez ce qu'il te reste à faire hein, si tu veux pas avoir les pubs. Lors des avant-premières françaises, mesdames et messieurs, quel groupe d'Actual Play fera une session d'initiation diffusée dans 30 cinémas en France? Durant les avant-premières, moi j'ai pas de pub. Ah écoute, Iruga non plus, il dit moi j'ai pas de problème, j'ai pas de pub. Bah moi non plus, j'ai pas de pub. Lors des avant-premières françaises, mesdames et messieurs, quel Actual Play français fera la session d'initiation diffusée dans 30 cinémas en France? Est-ce qu'il s'agit d'Aventure? Est-ce qu'il s'agit de Table Quest, de La Bonne Auberge ou bien de Games of Roll? Je vous laisse voter. En effet, si vous allez regarder au talent, il y a un projet de jeu de rôle en France qui a l'honneur de pouvoir faire une session diffusée dans tous les cinémas. Les Best, en vrai, je dirais pas... Non, c'est pas les Best parce que j'ai un amour profond pour plein de gens dans le milieu du jeu de rôle. Mais eux, c'est particulier. C'est particulièrement particulier. Je vous laisse voter. Est-ce qu'il s'agit d'Aventure, de l'équipe de Table Quest, de La Bonne Auberge ou bien de Games of Roll? Je vous laisse. Votez. C'est parti. Hop. C'est mes baisses avec beaucoup de subjectivité en tout cas. J'ai pas cliqué, j'étais frileux des pieds, pas de problème. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'est La Bonne Auberge. C'est La Bonne Auberge, Critical Role. Ah non, pas Le Bon Continent.
Eh bien, c'était La Bonne Auberge, mesdames et messieurs, la team évidemment, la team de La Bonne Auberge qui a l'immense honneur et la chance de pouvoir diffuser. J'aurais dû écouter mon instinct. Bravo en tout cas aux 3 personnes qui ont voté. GG à eux de ouf. C'est Lucien, un des bests. Max, incroyable, est une personne incroyable. Vous savez que lorsque j'ai eu les menaces, etc., Max était une des premières personnes qui est venue chez moi me demander comment ça allait. Directement, il m'a dit comment ça va, est-ce que machin, etc., on peut faire quelque chose pour t'aider. Incroyable à jamais, évidemment. La communauté des bonnes aubergines, je vous fais des gros bisous, vous êtes incroyables. Du coup, mesdames et messieurs, question suivante. Et là, on arrive vraiment, c'est les questions où vous allez avoir... j'espère que vous vous êtes souvenu des trailers. Question numéro 29. Probablement avant-dernière question. Allez, avant-dernière question. Puisque la dernière question, elle est un peu troll. Elle est pour le plaisir. Question numéro 29. Qui ne fait pas partie du casting du film Donjons et Dragons? Parmi les acteurs que je vais vous proposer, l'un d'entre eux ne fait pas partie du casting pour le film Donjons et Dragons. Qui est-ce? C'est parti. Est-ce qu'il s'agit de Chris Pine, de Justice Smith, de Michelle Rodriguez ou bien de Keanu Reeves? Qui parmi ces 4 acteurs ne fait pas partie du casting pour le film Donjons et Dragons? Est-ce qu'il s'agit de Chris Pine, Justice Smith, Michelle Rodriguez ou Keanu Reeves? Ah, incroyable, vous avez vu les trailers, donc vous le savez. Non, j'ai cliqué sans lire. Ah, il faut lire, mesdames et messieurs, il faut lire. J'ai glissé, chef. Ah, sur une question comme ça fait mal. D'ailleurs, il va falloir que j'aille voir John Wick 4. Je crois, il est sorti, mais qui ne fait pas partie du casting pour le film Donjons et Dragons? Mesdames et messieurs, je vous laisse voter. C'est le moment de mettre des points. Il y a peut-être un quiz pour faire gagner des places après. Ça serait très bien, j'adorerais. Révélons les réponses, mesdames et messieurs. En effet, c'était bien Keanu Reeves qui m'a sorti John Wick pour le questionnaire de ce soir. Tu es un amour, Jaggy, rien que pour ça. Keanu Reeves ne fait pas partie du casting pour le film Donjons et Dragons. Donc Michelle Rodriguez, Justice Smith et Chris Pine, oui. Neo n'était pas présent dans la Matrice ce jour-là. En effet, donc dans le film Donjons et Dragons, la seule personne qui ne fait pas partie du casting, c'est Keanu Reeves. Et du coup, dernière question, on va voir, je vais pas spoiler. On va laisser la combativité de tout le monde. Dernière vraie question avant la question un peu troll. La question finale, la dernière, la last des last, c'est le moment d'inscrire. Est-ce que Jaggy ou Ami, vous allez vous départager là-dessus? La question, attention, c'est une date. Et c'est la date, attention, c'est la date officielle. Quand sort officiellement le film Donjons et Dragons? Mesdames et messieurs, pas les avant-premières, non, ça a été indiqué dans les trailers. Quand sort le film Donjons et Dragons officiellement? Le 27 mars, le 28 mars, le 29 mars ou bien le 30 mars? Je vous laisse y répondre. Quand sort le film D&D officiellement? Pas les previews, pas les pour où? Ah ben en France, hein, évidemment. Le mercredi. Attention. J'ai vu le 12 avril. Attention. Il n'y a qu'une seule date. Sur un trailer, sur une autre chaîne Twitch. Attention, il faut voir, est-ce que c'est la date française? J'ai compté sur mes doigts 7 jours, mon cerveau est cassé. Coucou les gens, salut Azriel.
Il sort vraiment la semaine prochaine. T'es sur le net, faut préciser. Quand sort le film D&D Méchant Dobby? Méchant Dobby, méchant! Et la bonne réponse, mesdames et messieurs, c'est semaine prochaine, le 29 mars. Le film sort mercredi prochain, en salle. En effet, semaine prochaine, c'est parti. La date officielle d'ouverture, sans compter évidemment les previews, le commun des mortels, lorsque vous allez pouvoir, j'ai fait 22 plus 7 égale 30. Aïe aïe aïe. Voyons les scores, mesdames et messieurs. Qui a gagné? Bravo Jaggy, bravo Wami, bravo Jaggy. GG, mesdames et messieurs. Bravo à Jaggy qui a gagné cette... je comptais sur Google, c'est marqué le 12 avril. Le truc, c'est le... moi, j'ai le document de chez... j'ai le document et ça m'indique bien le 29. Et c'est un document officiel, hein. C'est un document officiel, hein. Donc moi... yes, j'ai tanké honnêtement la dernière place. Ouh, bravo Proximora pour la dernière place. Bravo à toi. Bravo à toi Jaggy. Je vais t'envoyer un message. Hop, attends. Je vais chuchoter. Où est-ce que c'est? Où est-ce que je peux te chuchoter? Je vais te chuchoter. Et ensuite, dernière question, mesdames et messieurs. La dernière question. Jaggy, je vais te chuchoter. Action utilisateur. Chuchoter. Yo, voilà. Et je vais te demander de m'envoyer ton adresse mail si tu veux bien. Je suis pas mauvais perdant, je reviens, mais c'est pas du tout pour aller lancer un truc. Non, mais t'inquiète pas. Hein. Ah oui, de l'ASMR en MP, t'inquiète. Dernière question, mesdames et messieurs. Vous pouvez gagner des points. La question, elle est très très simple. La question, un peu troll. Vous pouvez gagner des points, mais... Qui va aller le voir? La réponse, très simple. Elle est indiquée. Qui va aller le voir, le film? Pas envie, mauvaise réponse. Moi, bonne réponse. Nope, mauvaise réponse. Pas moi, mauvaise réponse également. Je crois que la bonne réponse, elle est indiquée quelque part. La dernière question, la question un peu troll. Est-ce que mes dés sont équilibrés? Non, ce n'était pas celle-là. C'est qui va aller le voir, évidemment, ce film. J'espère que ça vous a donné envie. Que ces petites questions... C'est le 30, c'est en Belgique. Je vous laisse y répondre, bien évidemment. En tout cas, moi, ça m'a fait grave plaisir. C'était peut-être beaucoup, peut-être 30 questions. 31 questions, mais en attendant, on aura du coup parcouru pas mal de choses. J'attends évidemment vos réponses, tout ça. Et voilà, non, c'était bien. Bah écoutez, moi ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir, ça changera pas l'issue du match. Non, mais en attendant, hein, tu peux quand même potentiellement, voilà. Aïe aïe aïe, on a une mauvaise réponse, c'était vraiment cool. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Bah écoutez, à l'avenir, on en fera encore plus, hein, des soirées comme ça. J'avais fait... Est-ce que le film dure 49,3 minutes? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. En tout cas, voilà, moi je vous remercie, peuple de YouTube, évidemment, pour votre présence. J'espère que ça vous a également plu de votre côté, que ce petit contenu vous fera plaisir et que vous viendrez également en stream pour découvrir tout ça ensemble. Moi, je vais continuer du coup, évidemment, avec la team ici sur Twitch. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci à toutes et à tous pour votre présence sur YouTube, etc. C'était vraiment super cool ce quiz. Je vais couper l'enregistrement et on se dit à la prochaine fois. Et bon jeu à tous en fait.